Neton et je suis chargé de marketing et de recrutement pour On Purpose Paris qui accompagne les talents dans leur transition de carrière. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer ensemble les clichés que vous pouvez avoir sur l'économie sociale et solidaire ou ESS. C'est parti! Dans l'imaginaire collectif, on peut réduire l'ESS au domaine associatif ou alors le confondre avec de grandes organisations humanitaires internationales. En réalité, l'ESS couvre une grande variété d'acteurs. On va notamment y trouver des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles et également des entreprises sociales qui sont en fait des entreprises commerciales à but social ou écologique et qui bénéficient d'un label. Ce qu'elles ont en commun peut être résumé par les 4 grands principes retenus par la loi ESS de 2014, c'est-à-dire la recherche d'une finalité sociale, d'une utilité sociale, la gouvernance démocratique, la recherche d'un modèle économique viable et enfin ce qu'on appelle la lucrativité limitée, c'est-à-dire la rentabilité mise au service d'une utilité sociale. Alors, cette généralité n'est pas vraie. De nombreuses structures possèdent des modèles économiques qui leur permettent d'être parfaitement autonomes sur le plan financier, avec toutefois une différence de taille. La rentabilité n'est pas au service d'actionnaires. Les bénéfices sont vraiment perçus comme le moyen de maintenir et développer l'activité de l'entreprise et toucher ainsi plus de bénéficiaires et, in fine, maximiser leur impact. Dans le cas d'autres structures, par exemple comme dans le secteur médico-social, il est difficile de générer des revenus et donc la part des subventions va rester importante. En réalité, ce modèle est plutôt sain, puisqu'il serait problématique de vouloir apporter des solutions à des populations qui sont très précaires, tout en étant constamment à la recherche de la rentabilité. Parler du secteur de l'ESS est un raccourci inexact puisque l'ESS couvre tous les secteurs. Alors ça va être de la santé à l'enseignement en passant par la finance ou encore l'agriculture. L'ESS peut être pleine de vitalité et d'ailleurs fait souvent émerger des solutions innovantes aux problématiques sociales et environnementales des différents secteurs. En réalité, si l'on veut pousser la comparaison encore plus loin, certaines structures de l'économie conventionnelle, par exemple certaines structures paternalistes, peuvent être bien plus poussiéreuses que les structures de l'ESS. On associe souvent les personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire à un rôle purement bénévole. Alors bien sûr, l'économie sociale et solidaire s'appuie sur 21 millions de bénévoles qui, dans 90% des cas, opèrent pour des associations. Mais de nombreuses autres structures emploient des salariés qui, par définition, sont rémunérés. C'est d'ailleurs loin d'être anecdotique, puisque aujourd'hui, l'économie à impact représente plus de 10% de l'emploi salarié en France. D'autre part, on part souvent du principe que les salaires dans l'économie sociale et solidaire sont beaucoup plus bas que dans l'économie conventionnelle, ce qui peut faire peur aux personnes qui envisagent une transition. Alors, c'est une réalité, les salaires dans l'ESS sont en moyenne 20% plus bas que dans l'économie conventionnelle. Mais ils permettent aussi de s'interroger sur le facteur de la satisfaction au travail et de se poser des questions qui nous semblent essentielles. À quoi je contribue? Pourquoi je me lève le matin? Et de combien j'ai besoin réellement pour être heureux ou heureuse? Ces questions qui sont finalement d'ordre professionnel font souvent écho à des réflexions plutôt personnelles sur les valeurs et les modes de consommation. Entre 2010 et 2019, plus de 80 000 emplois ont été créés dans l'ESS et ils requièrent souvent des compétences très comparables à celles de l'économie conventionnelle. Face aux défis environnementaux et sociaux de notre époque, il est temps d'oublier le syndrome de l'imposteur, puisque si vous préparez sérieusement votre reconversion, vous pouvez devenir les talents dont l'ESS a besoin aujourd'hui. Chez On Purpose, nous avons accompagné plusieurs centaines de personnes dans leur projet de reconversion professionnelle. Et finalement, les postes qu'occupent nos anciens participants sont la preuve qu'une reconversion réussie est possible, et ce sous toutes ses formes. Alors, certains occupent des postes plutôt similaires à leur ancienne vie, mais pour des structures d'intérêt général. Et d'autres ont finalement décidé d'opérer un changement plus radical, comme par exemple passer des ressources humaines dans le secteur pharmaceutique à la production dans une entreprise d'insertion. Finalement, tout est possible, mais il faut oser se lancer.
Finalement, le meilleur moyen de se défaire de ces clichés est encore de se renseigner. Donc on vous conseille de continuer à lire, à vous inscrire à des conférences, à écouter des podcasts, à vous inscrire à suivre des MOOC. Et si le programme Homme Propose vous intéresse, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web pour vous renseigner, pour savoir comment candidater et pourquoi pas vous inscrire à notre prochaine soirée découverte. À bientôt!